Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Voilà ce que nous enseigne le psaume 37, un cri d'espérance pour tous ceux qui traversent l'obscurité. As-tu l'impression que Dieu tarde à répondre? As-tu lutté en silence, sans voir le fruit de ta foi? Ce message n'est pas un hasard, c'est une réponse. Car aujourd'hui, le Seigneur te dit, ne te décourage pas, je suis à tes côtés. Il y a des moments où ton âme chancelle, mais c'est précisément là que Dieu pose sa main invisible. Si tu ressens qu'il te parle en ce moment même, abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo et reste bien jusqu'à la fin. Des clés spirituelles puissantes t'attendent, ainsi qu'une prière pour ton cœur. Écris en commentaire. Je sais que Dieu est encore avec moi, même quand tout semble vide. Le psaume 37 n'est pas un simple texte de réconfort. C'est une déclaration prophétique pour ceux qui marchent dans la fidélité malgré l'injustice qui les entoure. David, entouré de malfaiteurs prospères, écrit non pas avec colère, mais avec confiance. Mets ta confiance en l'Éternel et pratique le bien. Psaume 37:3. Ce psaume ne nie pas la souffrance, il la traverse avec foi. Il révèle une réalité spirituelle que beaucoup oublient. Dieu n'abandonne jamais ceux qui s'attachent à lui, même lorsque tout semble indiquer le contraire. Jésus lui-même, dans Matthieu 5, nous enseigne que les doux hériteront la terre, et que ceux qui pleurent seront consolés. Dans un monde qui glorifie la force visible et les résultats immédiats, cette promesse devient un chemin de résistance silencieuse. Dieu voit ce que personne ne voit, et il agit au temps fixé. Il existe des vérités spirituelles qui ne vacillent jamais, même lorsque tout autour de toi s'effondre. Ces fondements sont comme des colonnes invisibles plantées au cœur de la tempête. Si tu veux réellement marcher avec Dieu sans être ébranlé, tu dois connaître ces fondements et les graver dans ton cœur, un par un. Le premier fondement inébranlable de la confiance en Dieu est de savoir que ses promesses sont irréversibles. Trop de croyants doutent parce qu'ils confondent la voix de Dieu avec les circonstances changeantes de la vie. Ils regardent le vent, les factures, les silences prolongés et finissent par croire que Dieu a changé d'avis. Mais celui qui a dit « Je veille sur ma parole pour l'exécuter » Jérémie 1:12 n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Quand Dieu te donne une promesse, elle devient une loi spirituelle, ancrée dans l'éternité. Même si tout autour de toi semble nier ce que tu as entendu dans ton esprit, cette promesse reste vivante et active. Tu ne peux pas bâtir ta foi sur ce que tu ressens, mais sur ce que Dieu a dit. Il t'a promis la paix, la restauration, la provision, la direction. Chaque parole qu'il t'a confiée est comme une semence plantée dans le sol, invisible au départ, silencieuse pendant un temps, mais destinée à porter du fruit. Et même si l'ennemi tente de l'étouffer par les mauvaises nouvelles ou le découragement, elle grandira, car elle ne dépend pas de toi, mais de celui qui l'a prononcée. Tu dois faire taire tes pensées paniquées et proclamer avec foi « Mon Dieu ne revient jamais sur ses promesses ». C'est cette conviction qui transforme une foi fragile en une confiance inébranlable. Il faut que tu acceptes aujourd'hui que ce que Dieu t'a dit ne mourra pas, même si tu es tombé, même si tu t'es éloigné, même si tu ne vois rien venir. Parce que sa fidélité n'est pas une option, c'est sa nature. C'est pour cela que le psaume 37 déclare « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Ce n'est pas une éventualité, c'est une certitude. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne crois pas que sa parole est plus forte que ton présent, ton passé ou tes doutes. Car la foi n'est pas un sentiment, c'est une position spirituelle. Et ta position aujourd'hui doit être celle de quelqu'un qui s'accroche aux promesses, même quand tout crie le contraire. Le deuxième fondement inébranlable de la confiance en Dieu est de comprendre que les silences divins ne sont jamais des abandons. Lorsque le ciel se tait, la panique monte. Tu as prié, supplié, crié, mais rien ne bouge. Et l'ennemi s'empresse de murmurer « Tu es seul, Dieu t'a tourné le dos ». Mais cette voix est un mensonge ancien, car le silence de Dieu est souvent la preuve que quelque chose se prépare. Dans Jean 11,
Lorsque Lazare tombe malade, Jésus reste volontairement 2 jours de plus à l'endroit où il se trouvait. Il n'était pas distrait. Il n'avait pas oublié. Il avait un plan plus grand. Le silence était une stratégie pour que la gloire de Dieu éclate dans le miracle. Ainsi, lorsque Dieu semble distant, ce n'est pas qu'il est absent, mais qu'il est en train d'orchestrer quelque chose que tu ne vois pas encore. Le silence est souvent la chambre secrète où mûrissent les plus grandes réponses. Tu dois apprendre à attendre avec foi, pas avec frustration. Tu dois faire taire les accusations intérieures qui te disent que tu as échoué, que tu ne mérites pas sa voix, que tu es puni. Parce que la vérité, c'est que son amour ne se mesure pas au bruit qu'il fait, mais à la croix qu'il a portée. Même dans son silence, Dieu parle. Même dans l'attente, il agit. Tu dois donc apprendre à lire les silences avec des yeux spirituels. Parfois, Dieu te fait passer par le désert, non pour t'y perdre, mais pour y faire mourir tes peurs, tes dépendances, tes illusions. Et quand ce travail est accompli, sa voix revient avec puissance. Ne confonds jamais le silence de Dieu avec une absence d'amour. Le silence est un manteau sacré sous lequel il façonne les âmes solides. Et si tu restes fidèle dans ces moments où il semble loin, tu découvriras bientôt qu'il était plus proche que jamais. Le psaume 37 nous enseigne à nous taire devant l'Éternel et à espérer en lui. Ce n'est pas un ordre vide, mais une sagesse céleste. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui deviendra clair demain, si tu choisis de rester dans la foi plutôt que dans la panique. Le 3e fondement inébranlable de la confiance en Dieu est de croire que ton avenir est déjà sécurisé par sa main. Beaucoup vivent dans une peur permanente de l'avenir. Que va-t-il se passer demain? Vais-je trouver un emploi? Vais-je perdre cette relation? Vais-je guérir? Vais-je tenir encore? Ces angoisses sont des pièges mentaux que l'ennemi alimente jour et nuit pour affaiblir ta foi. Pourtant, la parole est claire. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. Psaume 37, 23. Ton avenir n'est pas entre les mains des hommes, ni entre les mains du hasard, ni suspendu aux circonstances. Il est entre les mains du Dieu vivant. Et ce Dieu-là ne dort jamais. Il veille sur toi, sur chaque saison, chaque transition, chaque instant. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Tu as seulement besoin de faire confiance à celui qui voit ce que tu ne vois pas. Le psaume 37 continue. Quand il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Tu tomberas peut-être, tu pleureras, tu hésiteras, mais jamais tu ne seras abandonné. Et même si l'avenir semble incertain, Dieu t'appelle à marcher comme Abraham, qui partit sans savoir où il allait, mais en sachant qu'il avait envoyé. Ta sécurité ne vient pas de ce que tu maîtrises, mais de celui que tu suis. C'est pour cela que tu dois te lever chaque matin, non avec la peur au ventre, mais avec la certitude que ton avenir est dans les mains d'un Dieu bon. Il est ton berger, ton gardien, ton protecteur. Il ne te conduira jamais dans un désert, sans y avoir déjà préparé une oasis. Tu peux donc marcher sans crainte, non parce que tout est clair, mais parce que sa main te soutient. Le 4e fondement inébranlable de la confiance en Dieu est d'accepter que le malheur ne détruit pas les justes, il les transforme. La plupart des croyants croient que la foi les épargnera de toute souffrance. Et quand le malheur frappe, leur monde s'effondre. Mais le psaume 37 déclare avec clarté: le juste n'est jamais abandonné. Cela ne signifie pas qu'il ne pleure pas, qu'il ne perd rien, qu'il ne tombe jamais. Cela signifie que même dans l'épreuve, il reste dans la main de Dieu. Le feu n'est pas là pour le consumer, mais pour purifier ce qui devait disparaître. Il faut que tu comprennes que la souffrance, dans la main de Dieu, devient un outil de croissance, pas un instrument de destruction. Joseph a été trahi, vendu, emprisonné, oublié. Mais rien de tout cela n'a pu arrêter le plan de Dieu. Au contraire, chaque douleur a rapproché l'accomplissement de sa destinée. Et toi aussi, tu traverseras peut-être des saisons
où tu ne comprendras rien, où tu penseras que Dieu t'a oublié, que ton appel est mort. Mais si tu tiens bon, si tu gardes la foi, alors tu découvriras que le malheur n'était qu'un détour vers une plus grande gloire. Ce n'est pas la souffrance qui te définit, mais ce que tu fais avec elle. La foi ne consiste pas à fuir la douleur, mais à la traverser en regardant à Dieu. Et lorsque tu réalises que même dans les ténèbres, il est là, ta confiance devient incassable. Le juste peut tomber 7 fois, mais il se relève, car l'Éternel soutient ceux qui s'attendent à lui. Ne fuis plus l'épreuve. Apprends à y discerner la main du potier. Le 5e fondement inébranlable de la confiance en Dieu est de reconnaître que son timing est toujours parfait, même quand ton cœur est impatient. Le combat intérieur le plus difficile n'est pas contre l'ennemi, mais contre l'attente. Attendre une réponse, une percée, une délivrance. Et pourtant, l'un des plus grands secrets du psaume 37 est cette déclaration. Sois tranquille devant l'Éternel et attends-le. Dieu n'agit jamais trop tôt, ni trop tard. Il agit au moment exact où la bénédiction n'écrasera pas ton âme. Le problème, c'est que ton impatience peut devenir un poison si tu refuses de lui faire confiance. Le peuple d'Israël a attendu 40 ans dans le désert parce qu'il n'était pas prêt à entrer en Canaan. Ce n'était pas une punition arbitraire, c'était une protection. Car parfois, ce que tu réclames avec insistance pourrait te briser s'il t'était donné au mauvais moment. Dieu n'est pas en retard. Il est patient. Et cette patience divine, si tu l'acceptes, deviendra un refuge au lieu d'un supplice. Tu dois apprendre à lui faire confiance, même quand le ciel semble figé. Chaque seconde où il retarde, il prépare. Chaque jour d'attente est un jour de maturation invisible. Et lorsque tu comprendras cela, tu ne supplieras plus pour que tout aille plus vite. Tu prieras pour être prêt à accueillir ce qu'il a préparé. La foi véritable, c'est de croire que ce que Dieu a promis arrivera, quand ton cœur, ton caractère et ta foi seront alignés. Alors, même dans l'attente, adore. Même dans le silence, obéis. Même dans le vide apparent, proclame que son temps est parfait. Écris en commentaire. Je choisis de lui faire confiance, même si je dois encore attendre. Le 6e fondement inébranlable de la confiance en Dieu est de croire que ce que Dieu te demande de lâcher cache souvent une plus grande bénédiction. L'être humain s'attache naturellement à ce qu'il connaît, à ce qu'il possède, à ce qu'il pense contrôler. Mais Dieu, lui, travaille avec la foi, pas avec l'attachement. Et parfois, pour construire ta destinée, il doit d'abord briser ce à quoi tu t'accroches. Abraham a dû quitter son pays, sa culture, sa famille. Pierre a dû laisser ses filets. Moïse a dû renoncer à son identité égyptienne. À chaque fois, Dieu leur a demandé un détachement avant un accomplissement. Et toi aussi, si tu veux marcher dans la confiance, tu dois comprendre que tout ce que Dieu te demande de poser n'est pas une perte, mais une préparation. Il ne t'appellera jamais à lâcher quelque chose sans avoir prévu de le remplacer par quelque chose de plus grand, de plus pur ou de plus éternel. Mais si tu refuses de lâcher, tu restes bloqué dans l'illusion de sécurité. L'attachement à ce que Dieu n'approuve plus devient une prison spirituelle. Tu te retrouves à prier pour avancer, mais ton cœur reste accroché à ce qu'il te demande d'abandonner. Et tu appelles cela fidélité alors que c'est de la peur. La vraie confiance, c'est de poser sur l'autel ce que tu aimes, comme Abraham a posé Isaac, avec la foi que Dieu pourvoira. Et lorsqu'il voit que tu es prêt à tout lui remettre, alors il agit. Le psaume 37 dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Mais cela commence par un cœur détaché. Dieu ne remplit que les mains vides. Alors si tu veux voir sa main bouger dans ta vie, commence par lui remettre ce que tu refuses encore de lâcher. Il y a une paix surnaturelle qui ne se manifeste qu'après le renoncement. Car ce que tu perds pour Dieu, tu ne le perds jamais vraiment. Tu l'ouvres à sa bénédiction, à son feu, à sa gloire. Et tu découvriras que l'abandon n'est pas une défaite, c'est une élévation invisible. Le 7e fondement inébranlable de la confiance en Dieu est de reconnaître que tes pensées sont trop limitées pour comprendre son plan.
Tu as peut-être l'impression que Dieu a oublié ton nom, que sa main ne bouge plus, que son plan est confus. Mais cette confusion naît d'une chose. Tu veux tout comprendre. Tu veux que les pièces du puzzle s'assemblent que maintenant. Tu veux que chaque détail soit clair, net, ordonné. Pourtant, Dieu n'est pas tenu de te révéler chaque étape de ton chemin. Il te révèle sa présence, pas toujours ses plans. Ésaïe 55 l'affirme. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Tu ne peux pas exiger de Dieu qu'il fonctionne selon ta logique humaine. Il voit l'éternité, tu ne vois que l'instant. Il connaît les cœurs, tu ne perçois que les apparences. C'est pourquoi la foi véritable repose sur l'humilité. Reconnaître que tu ne sais pas tout, mais que tu crois en celui qui sait tout. C'est dans cet abandon que ta confiance devient profonde, solide, indestructible. Même Jésus, dans son humanité, n'a pas tout compris à Gethsémané. Il a souffert, pleuré, supplié, mais il a dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Voilà le langage de la confiance. Ne cherche pas à dominer le plan de Dieu par ton intelligence. Tu risques de tomber dans le piège de l'analyse permanente, du doute déguisé en prudence, du contrôle camouflé en sagesse. Apprends à dire « Je ne comprends pas tout, mais je sais que Dieu est bon ». Le psaume 37 te l'assure. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Ta force ne réside pas dans la clarté, mais dans la confiance. Et plus tu choisis de lui faire confiance sans tout savoir, plus tu verras sa main t'élever sans bruit, sans logique, mais avec puissance. Le 8e fondement inébranlable de la confiance en Dieu est de savoir que l'injustice des hommes ne peut annuler la justice divine. Tu as peut-être été trahi, abandonné, accusé à tort, rejeté. Tu as peut-être vu des injustes prospérer, pendant que toi, dans ta fidélité, tu étais oublié. Et ton cœur a crié, « Seigneur, pourquoi ?» C'est exactement la question que pose David dans le psaume 37. Ne t'irrite pas contre les méchants. Car Dieu connaît l'orgueil de ceux qui foulent les autres pour s'élever. Il voit les manigances, les mensonges, les abus. Et même si le jugement ne tombe pas immédiatement, il est inévitable. L'erreur, c'est de croire que l'injustice est une preuve que Dieu dort. Mais non, c'est une preuve qu'il laisse un temps pour que les cœurs se révèlent. Et pour toi, ce temps est un test. Vas-tu te venger toi-même ou faire confiance à la justice de Dieu? Vas-tu murmurer ou louer? Vas-tu endurcir ton cœur ou le remettre à l'esprit? Celui qui fait confiance au juste juge ne se précipite pas pour régler ses comptes. Il s'incline et laisse Dieu rendre justice. Le psaume déclare que les méchants seront retranchés, mais que ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont la terre. Tu dois choisir aujourd'hui. Marcher par réaction ou marcher par foi. L'injustice est un feu qui peut brûler ton âme si tu n'as pas la paix de Dieu en toi. Mais si tu lui confies ta cause, tu verras sa main intervenir au moment parfait. Il t'élèvera à la vue de tous. Il préparera une table en face de ceux qui te méprisent. Pas pour les humilier, mais pour que sa gloire soit vue. Ne laisse pas l'injustice voler ta paix. Car tant que Dieu est sur le trône, aucun homme ne peut t'empêcher d'entrer dans ce qu'il a promis. Le 9e fondement inébranlable de la confiance en Dieu est de croire que les petits commencements ne définissent pas la fin. Tu regardes peut-être ta vie et tu vois peu de choses, peu de ressources, peu de résultats, peu de reconnaissance. Et tu te dis, est-ce vraiment ça, ma destinée? Mais Dieu commence souvent dans l'ombre. Il cache les grands appels dans des saisons sans éclat. Moïse a commencé dans un panier, David dans un champ, Joseph dans une prison. Même Jésus a grandi dans l'anonymat de Nazareth. Ne méprise jamais les petits débuts, car Dieu y plante des graines de grandeur. Le psaume 37 dit « Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. » Dieu ne regarde pas à la taille de ton départ, mais à la direction de ton cœur. Si tu es fidèle dans le peu, il te confiera davantage. Le danger, c'est de croire que ton appel est mort parce qu'il tarde. Mais il est simplement en gestation.
Tu dois apprendre à bénir Dieu même quand rien ne brille, à persévérer même quand rien ne bouge. Car chaque pas que tu fais dans la fidélité est un témoignage silencieux devant les cieux. Un jour, ce que tu fais dans le secret éclatera au grand jour. Ne compare pas ton parcours à celui des autres. Ce que Dieu prépare en toi demande du temps, du feu, des larmes. Mais viendra le moment où il dira « Maintenant ». Et tu verras que chaque silence, chaque combat, chaque semence a porté du fruit. Sois fidèle dans le peu, car c'est dans le peu que Dieu mesure ton cœur. Le 10e fondement inébranlable de la confiance en Dieu est d'accepter que ta vraie sécurité ne viendra jamais de ce monde. Le monde te vend une illusion, que ta paix dépendra de ce que tu possèdes, de ce que tu gagnes, de qui t'entoure. Mais cette paix-là est fragile. Elle s'effondre dès que les circonstances changent. La vraie paix, celle qui rend ta confiance inébranlable, vient de Dieu seul. Le psaume 37 déclare « Le Seigneur est le secours de ceux qui lui sont fidèles. Il est leur refuge au temps de la détresse. » Ta maison peut tomber, ton emploi peut disparaître, des personnes peuvent t'abandonner. Mais Dieu, lui, ne change pas. Et si tu bâtis ta vie sur lui, rien ne pourra te déraciner. Le problème, c'est que nous cherchons souvent notre sécurité dans des choses que Dieu peut retirer. Et quand il le fait, non pour punir mais pour réaligner, nous crions au scandale. Pourtant, c'est une grâce. Mieux vaut perdre ce qui te distrait de Dieu que de perdre Dieu lui-même. C'est pour cela que Jésus disait « Cherchez d'abord le royaume et tout le reste vous sera donné ». Le royaume est la seule richesse qui ne se vole pas, ne se corrompt pas, ne se perd pas. Si tu veux une confiance inébranlable, tu dois déplacer ton cœur de la terre vers le ciel. Cela ne veut pas dire ignorer ta vie terrestre, mais savoir que ta source ne vient pas de la terre. Plus tu t'enracines en Dieu, plus tu deviens libre face aux tempêtes, car ta paix ne dépend plus de ce qui t'arrive, mais de celui qui vit en toi. Tu as entendu ce psaume, tu l'as peut-être récité, mais l'as-tu vraiment déchiffré? Car derrière chaque mot se cache une révélation, une voix, un mystère. Ces vérités invisibles ne se discernent que dans l'épreuve, quand la foi devient plus forte que la peur. La première vérité cachée du psaume 37 est que la colère non maîtrisée peut te voler ta bénédiction. Il est écrit « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal » verset 1. Derrière ce simple avertissement se cache un mécanisme spirituel destructeur. Quand tu laisses ton cœur s'irriter devant l'injustice, tu déplaces ta concentration de Dieu vers les hommes. La colère devient alors un poison silencieux qui tue ta paix, trouble ta foi, affaiblit ton intimité avec le Saint-Esprit. En observant ceux qui prospèrent dans l'iniquité, ton âme glisse doucement vers l'amertume. Tu ne loues plus, tu compares. Tu ne pries plus, tu protestes. Et sans t'en rendre compte, tu cesses de marcher par l'esprit et tu commences à réagir par la chair. Dieu savait que ce combat intérieur allait détruire plus de destinées que les attaques de l'ennemi lui-même. C'est pourquoi il dit « Ne t'irrite pas ». Ce n'est pas une suggestion, c'est une protection. Car la colère t'enchaîne au visible, alors que la foi t'élève vers l'invisible. Elle te fait croire que tu es en retard, que Dieu a oublié, que l'injustice triomphe. Mais la vérité est tout autre. Celui qui marche avec Dieu ne se compare pas. Il avance, confiant, dans le rythme de l'éternité. Si tu veux entrer dans la promesse, tu dois apprendre à laisser Dieu gérer les méchants. Ne te charge pas d'une justice qui ne t'appartient pas. La colère est un feu qui consume tes forces, pas celles de tes ennemis. Laisse-la tomber et regarde Dieu travailler. Le psaume 37 n'est pas un poème de consolation, c'est un plan de libération. Il t'invite à déposer l'arme de la colère pour recevoir l'arme de la confiance. Car la vraie force ne crie pas, elle demeure en silence dans la paix de Dieu. Si tu veux garder ton héritage spirituel, protège ton cœur de l'irritation. C'est la première porte vers la maturité divine. La deuxième vérité cachée du psaume 37 est que le vrai repos vient de la justice intérieure, pas des circonstances extérieures. Beaucoup pensent
qu'ils auront la paix quand leurs ennemis tomberont, quand leur situation changera, quand leurs comptes seront pleins. Mais Dieu révèle ici une vérité plus profonde. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Verset 3. Ce verset ne te promet pas un changement immédiat autour de toi, mais un enracinement profond en toi. La vraie paix ne dépend pas de ce que tu vis, mais de ce que tu crois. Si ton cœur est rempli de vérité, tu peux habiter un pays en guerre et y marcher en paix. Tu peux vivre une saison de manque tout en gardant une abondance de sérénité. Pourquoi ? Parce que la justice de Dieu ne commence pas par l'action visible, mais par la posture intérieure. Le mot « demeure » ici signifie stabilité, enracinement. Et fidélité pour pâture indique que ta nourriture, ton énergie, vient du fait de rester fidèle à Dieu. C'est une stratégie de survie spirituelle. Lorsque tout est incertain, tu t'enracines dans ce qui ne change jamais. Le monde cherchera toujours à te faire croire que ton bien-être dépend de ce que tu possèdes, de qui t'entoure, de ce qui fonctionne. Mais Dieu, lui, t'enseigne que la vraie victoire, c'est de demeurer. Rester fidèle dans la tourmente, cultiver le bien même quand le mal t'agresse, choisir la paix même quand tout crie vengeance. Voilà le cœur du royaume. C'est pourquoi le juste ne sera jamais déraciné, car son ancrage n'est pas terrestre. Si tu veux marcher dans une paix durable, cesse d'attendre qu'elle vienne de l'extérieur. Elle est déjà en toi, si tu choisis de demeurer. Dieu cherche des croyants qui ne changent pas avec le vent, mais qui tiennent ferme, nourris par la fidélité. Voilà l'appel de ce verset. Deviens inébranlable, non parce que tout va bien, mais parce que tu marches dans la justice invisible que Dieu honore. La troisième vérité, cachée du psaume 37, est que Dieu t'accordera les désirs de ton cœur seulement quand ton cœur est aligné au sien. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Verset 4. Ce verset a été souvent mal interprété. Beaucoup pensent qu'il suffit d'aimer Dieu pour qu'il exauce tous leurs rêves. Mais la clé se trouve dans l'ordre du verset. Ce n'est pas ton désir qui est premier, c'est ton alignement. Quand tu fais de Dieu ton plaisir, ton centre, ta passion, alors ton cœur se transforme. Tes désirs se purifient. Tes attentes se réalignent. Ce que tu voulais hier par ambition, tu le désires aujourd'hui par obéissance. Ce que tu voulais obtenir pour toi-même, tu le demandes désormais pour glorifier Dieu. Et dans ce changement invisible, une porte s'ouvre. Dieu commence à exaucer parce que ton cœur est devenu digne de porter ce que tu demandes. Il ne donne pas pour nourrir ta chair, mais pour confirmer ta maturité. C'est pour cela que certains prient pendant des années sans voir d'accomplissement. Leur cœur n'a pas encore été transformé. Ils cherchent Dieu pour obtenir, pas pour l'aimer. Mais ceux qui se délectent de sa présence, qui trouvent leur joie en lui avant même que rien n'ait changé, deviennent les récipients de ses faveurs les plus profondes. Car Dieu ne confie pas ses trésors à ceux qui cherchent sa main, mais à ceux qui cherchent son visage. Si tu veux voir tes prières porter du fruit, commence par réexaminer ton cœur. Est-ce que ton désir vient de l'esprit ou de la peur, de la foi ou de la comparaison, de la fidélité ou du besoin de validation? Dieu t'invite à un autre niveau de relation, celui où ton plaisir est en lui seul, même si rien ne change à l'extérieur. Et c'est là, dans cet état d'adoration pure, qu'il commence à déposer dans ta vie ce qui correspond non à ce que tu veux, mais à ce que tu es devenu. La quatrième vérité cachée du psaume 37 est que la patience n'est pas une faiblesse. C'est une arme puissante dans les mains de l'esprit. Le verset 7 dit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. » Dans un monde qui exige tout de suite, la patience semble inutile, ringarde, dépassée. Mais dans le royaume de Dieu, elle est un acte de guerre. Être patient, c'est refuser de sortir du plan de Dieu pour obtenir une victoire humaine. C'est résister à la tentation d'agir par soi-même quand tout semble bloqué. C'est faire confiance même dans le vide, dans le noir, dans l'attente. Chaque jour de patience est un jour où tu déclares « Je sais que mon Dieu agit même quand je ne vois rien ». Le silence devant Dieu n'est pas une soumission résignée,
C'est une confiance rugissante. Et l'ennemi le sait. Plus tu es patient, plus tu es dangereux. Car tu n'agis pas sous l'émotion, mais sous l'onction. Tu n'avances pas par pression, mais par révélation. Le diable veut te précipiter, mais Dieu te forme dans le calme. Il veut que tu comprennes que l'attente est une salle d'entraînement spirituel, pas un couloir vide. C'est là que se forge la foi inébranlable, la paix durable, la sagesse surnaturelle. Si tu veux voir la main de Dieu, ne bouge pas avant qu'il parle. Et quand il parlera, tu marcheras avec une puissance que l'impatience ne produit jamais. Ne méprise plus le silence. Il est habité, il est rempli, il est stratégique. C'est dans le silence que naissent les prophètes, que mûrissent les délivrances, que descendent les stratégies divines. Celui qui apprend à se taire devant Dieu deviendra une voix puissante pour lui. La cinquième vérité cachée du psaume 37 est que l'héritage promis appartient à ceux qui cultivent la douceur, pas la domination. Les doux hériteront la terre, verset 11. Cette parole semble contredire tout ce que le monde enseigne. On te dit, impose-toi, élève ta voix, défends-toi, prends ce qui t'appartient. Mais Dieu te dit, sois doux. Car la douceur n'est pas une absence de force, c'est une force maîtrisée par l'amour. C'est un cœur qui pourrait frapper, mais choisit de bénir. C'est une âme qui pourrait crier, mais choisit de prier. Dans ce verset se cache un principe royal. Dieu ne confie son héritage qu'à ceux qui lui ressemblent. Et Jésus a dit de lui-même, « Je suis doux et humble de cœur ». Si tu veux hériter de la terre, c'est-à-dire des promesses, des territoires, des grâces célestes, tu dois porter cette douceur. Ce n'est pas une option, c'est une condition. Les orgueilleux s'élèvent et retombent. Les violents dominent et s'effondrent. Mais les doux avancent, lentement, silencieusement, mais sûrement. Ils ne cherchent pas à briller, mais à obéir. Et Dieu leur ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il leur donne des clés invisibles que le monde méprise. Il les établit là où d'autres échouent. La douceur est une semence éternelle. Elle attire la faveur. Elle apaise les tempêtes. Elle guérit les relations. Elle sécurise l'héritage. Si tu veux voir Dieu t'élever, commence par marcher avec un cœur doux, même face à ceux qui t'attaquent, même face à ceux qui te rabaissent. Car le ciel regarde moins ce que tu accomplis que comment tu réagis. Écris en commentaire. Je choisis la douceur, même quand j'ai envie de me défendre. La sixième vérité cachée du psaume 37 est que la prospérité apparente des méchants est une illusion temporaire. Lorsque tu regardes autour de toi, il est facile de penser que ceux qui marchent sans Dieu, qui mentent, trichent et manipulent, réussissent mieux que ceux qui veulent rester intègres. Tu vois leur maison, leurs projets, leur influence, et ton âme est tentée de murmurer « À quoi bon rester fidèle ?» Mais le verset 16 t'offre un regard divin. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Ce n'est pas une belle parole de consolation, c'est un verdict céleste. Ce que tu crois être une réussite n'est souvent qu'un piège maquillé. Car tout ce qui est construit hors de Dieu finira par tomber. La richesse mal acquise s'effondrera. Le pouvoir obtenu par l'orgueil se retournera contre son possesseur. Tandis que le peu du juste, sanctifié par la fidélité, devient un terrain de miracle. Tu dois éduquer ton cœur à ne pas mesurer ta vie selon les critères du monde. Apprends à voir avec les yeux de l'Éternel. Dieu n'évalue pas la quantité, mais la qualité. Il ne regarde pas l'apparence, mais la source. Le monde peut applaudir ce qui impressionne, mais le ciel approuve ce qui obéit. C'est pourquoi tu ne dois jamais jalouser les réussites des impies. Elles sont comme l'herbe. Elles poussent vite, verdissent rapidement, puis se dessèchent sans prévenir. Le juste, lui, grandit lentement mais solidement. Ce qu'il bâtit peut sembler petit aujourd'hui, mais c'est inébranlable, car enraciné dans la justice divine. Garde-toi de juger trop vite les saisons. Ce que tu crois être un retard est souvent une construction invisible. Et ce que tu crois être une réussite est parfois une malédiction déguisée. Reste fidèle, même si tu n'as que le peu. Car ce peu, béni par Dieu,
vaut plus que tout l'or du monde. Voilà la vérité que ce psaume veut graver en toi. Ce n'est pas ce que tu as qui compte, mais avec qui tu marches. La 7e vérité cachée du psaume 37 est que Dieu soutient les justes même dans leur chute. Trop de croyants s'imaginent que tomber, c'est échouer, que faire une erreur, c'est être disqualifié. Mais le verset 24 brise cette peur. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Dieu n'a jamais demandé la perfection. Il demande la fidélité. Et la fidélité ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à toujours se relever en revenant vers lui. Tu peux être faible, brisé, tenté, mais si tu reviens dans ses bras, sa main te relève. Il ne regarde pas d'abord à ta faute, mais à ton cœur. C'est là que la grâce devient une force inébranlable. Elle ne t'autorise pas à pécher, mais elle t'interdit de te condamner. Car tant que tu vis dans la repentance et dans la foi, Dieu ne t'abandonne pas. Même quand tu t'éloignes, il veille. Même quand tu fais fausse route, il prépare le chemin du retour. Et ce chemin s'appelle la grâce. Le diable veut que tu penses que ta chute est la fin. Mais Dieu dit que c'est un point-virgule, pas un point final. Il veut t'enseigner à marcher avec humilité, à ne jamais t'appuyer sur ta force, mais sur sa main. C'est pourquoi, lorsque tu tombes, lève les yeux au lieu de t'accuser. Rappelle-toi que ta position ne dépend pas de tes réussites, mais de ta relation avec lui. La sainteté n'est pas une ligne parfaite, mais une direction. Et si ta direction reste tournée vers le ciel, alors tu es encore sur le chemin. Cette vérité est un baume pour l'âme blessée. Tu n'es pas rejeté parce que tu as échoué. Tu es encore aimé, encore porté, encore attendu. Dieu prend la main de ceux qui chutent, pas de ceux qui font semblant d'aller bien. Il n'est pas impressionné par les apparences. Il est touché par les cœurs brisés. Et quand il relève, il restaure. Ne cache plus tes failles, apporte-les. Car c'est dans ces lieux que la confiance en Dieu devient réelle, profonde, vivante. La 8e vérité cachée du psaume 37 est que Dieu trace une postérité invisible à ceux qui marchent avec intégrité. Dans un monde obsédé par l'impact visible, Dieu agit dans l'invisible. Tu pries peut-être pour ta famille, tes enfants, tes proches, sans voir de changement. Mais le verset 26 affirme « Sa postérité est bénie ». Le juste laisse une empreinte spirituelle que rien ne peut effacer. Chaque décision d'intégrité que tu prends aujourd'hui, chaque acte d'amour, chaque renoncement caché, devient une semence spirituelle qui portera du fruit au-delà de ta vie. Tu ne vis pas seulement pour toi, tu construis une lignée. Et ce que tu fais aujourd'hui dans la fidélité marquera les générations à venir. C'est un mystère de Dieu. Il honore les choix cachés. Il élargit ton héritage sans que tu t'en rendes compte. Tu pries en secret, mais le ciel enregistre. Tu pleures en silence, mais les anges récoltent. Tu obéis dans l'ombre, mais Dieu prépare une lumière pour tes enfants. Ce psaume est une promesse. Ta vie n'est pas stérile. Même si tu n'as pas d'enfant biologique, Dieu peut te donner une postérité spirituelle. Des âmes transformées par ton témoignage. Des cœurs relevés par ton amour. Des vies marquées par ton obéissance. Et cela ne dépend pas de ton intelligence, ni de ton influence, mais de ta fidélité. Tu n'as pas besoin de voir tout maintenant. Tu as juste besoin de croire que ce que tu vis pour Dieu ne sera jamais perdu. Il est le gardien de ton héritage. Il est le protecteur de ta descendance. Et même si tu quittes cette terre sans tout voir, tu peux partir en paix, car Dieu veille sur ta lignée comme sur la prunelle de ses yeux. Sois fidèle aujourd'hui et laisse Dieu écrire l'histoire. La 9e vérité cachée du psaume 37 est que la fin du juste est la paix, même s'il a traversé la guerre. Le verset 37 dit « Considère celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. » Ce mot « paix » est le sceau de Dieu sur une vie fidèle. Il ne signifie pas une vie sans combat, mais une vie qui termine en repos, en victoire, en gloire. Tu peux avoir combattu toute ta vie, pleuré, lutté, résisté, mais si tu es resté droit, la paix t'attend.
Pas seulement une paix émotionnelle, mais une paix céleste, profonde, éternelle. Dieu ne promet pas aux justes une vie facile, il promet une fin glorieuse. Et cette fin commence déjà ici-bas. Le juste finit toujours par être honoré. Peut-être pas devant tous, peut-être pas comme il l'imaginait, mais toujours à temps, toujours avec dignité. Tu dois garder les yeux sur cette vérité. Ce n'est pas la douleur du milieu qui compte, c'est la paix de la fin. L'ennemi veut t'épuiser au milieu du chemin. Il veut que tu abandonnes avant de voir la récompense. Mais Dieu t'appelle à tenir bon, car ce qui t'attend est plus fort que ce que tu traverses. La paix est une couronne que Dieu réserve à ceux qui lui restent fidèles jusqu'au bout. Et cette paix n'est pas l'absence de bruit, c'est la présence de Dieu dans chaque détail de ta fin. Ceux qui persévèrent avec droiture ne meurent jamais dans le désespoir. Ils s'endorment dans la paix, entourés d'une gloire silencieuse. Leurs souvenirs demeurent, leurs traces restent, leur lumière ne s'éteint pas. Si tu vis pour Dieu, tu finiras avec Dieu, et rien ne pourra arracher cette promesse. La 10e vérité cachée du psaume 37 est que Dieu sauve les justes au moment où tout semble perdu. Le verset 40 scelle tout le psaume. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants. Il les sauve, parce qu'ils se réfugient en lui. Cette phrase contient une puissance explosive. Elle parle du secours de Dieu comme d'une intervention finale, soudaine, irréversible. Même si tu as été attaqué, piétiné, méprisé, quand Dieu décide de te secourir, rien ne peut l'arrêter. Ce psaume ne te promet pas que tu éviteras les ennemis. Il te promet que Dieu interviendra quand les ennemis croiront avoir vaincu. C'est dans le creux de la vallée que la main du Seigneur descend. C'est au moment où tous pensent que c'est fini que le ciel s'ouvre. Dieu n'est jamais en retard. Il attend que l'histoire soit à son avantage. Et quand il agit, il ne te relève pas à moitié, il te restaure pleinement. Le secours de Dieu est un retournement soudain. Il ne vient pas toujours selon tes horaires, mais toujours selon son plan parfait. Il délivre parce que tu te réfugies en lui, pas parce que tu mérites, mais parce que tu crois. Voilà ta clé, la confiance. Tant que tu cours vers lui, tu es entre ses bras. Et aucun méchant, aucune trahison, aucune perte ne pourra t'arracher de sa main. Ce que tu viens d'entendre n'est pas seulement une révélation à contempler, c'est un appel à te relever. Car la vraie foi commence là où la parole devient action. Voici comment entrer concrètement dans la confiance vivante que Dieu attend de toi. Le premier acte que tu dois poser pour entrer dans une confiance vivante est de remplacer l'analyse mentale par la méditation de la parole. Tu as passé des heures à réfléchir, à raisonner, à calculer, à t'inquiéter. Ton esprit est saturé d'hypothèses, de scénarios, de conclusions logiques. Et pourtant, malgré toute cette activité mentale, tu n'as pas trouvé la paix. Pourquoi? Parce que la paix ne naît pas du raisonnement, elle naît de la présence. Et cette présence se manifeste par la parole. Le psaume 1 déclare « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Ce n'est pas un simple verset de sagesse, c'est une stratégie de victoire. Tant que tu laisses ton cerveau gouverner ta journée, tu seras dominé par la peur, le doute, la comparaison. Mais dès que tu remplaces tes pensées agitées par une parole vivante de Dieu, tu changes de royaume. La méditation n'est pas une récitation vide, c'est une infusion. Tu laisses la parole pénétrer ton être, t'imprégner, changer ton regard. Chaque matin, au lieu de faire défiler tes réseaux ou de ruminer tes soucis, arrête-toi, ouvre les psaumes, ouvre Matthieu, ouvre Proverbes. Prends un seul verset et répète-le à voix haute. Respire-le, déclare-le, garde-le avec toi toute la journée, et tu verras, là où tu pensais t'effondrer, tu tiendras debout. Parce que ce n'est plus ton raisonnement qui gouverne, c'est l'esprit. La confiance naît dans le cœur renouvelé, pas dans l'esprit surchargé. Si tu veux que Dieu parle à ton cœur, fais taire le bruit de ton intellect. Ce n'est pas l'intelligence qui te sauvera, mais la parole que tu crois. Chaque verset médité devient une arme contre l'angoisse, un bouclier contre les attaques, une lumière dans l'obscurité. Abandonne le besoin de tout comprendre.
et laisse la parole devenir ton refuge quotidien. Voilà le premier acte. Ferme les portes du raisonnement charnel et ouvre la bouche de ton esprit. Tu ne penseras plus comme avant. Tu croiras. Le deuxième acte que tu dois poser pour marcher dans une confiance renouvelée est de reconstruire ton autel secret avec Dieu. Trop de croyants veulent que la paix sans la présence, la direction sans la consécration, la victoire sans la communion. Mais rien ne remplace la profondeur d'un lieu secret avec Dieu. Le psaume 25 dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. » Il ne s'agit pas de simples prières expédiées dans l'agitation, mais d'un espace sacré dans lequel ton âme rencontre l'Esprit de Dieu sans masque, sans performance, sans distraction. Le monde a pris ton attention, les urgences ont volé ton énergie, et ton intimité avec Dieu s'est réduite à quelques phrases avant de dormir. Il est temps de restaurer l'autel. Lève-toi plus tôt, ou ferme ta porte plus tôt le soir. Éteins ton téléphone. Agenouille-toi. Et ne viens pas pour demander, mais pour rester. Le but n'est pas de prier longtemps, mais de prier vrai. De pleurer si nécessaire. De rester en silence. De lire un passage et d'attendre que le Saint-Esprit vienne te parler. Dans cet autel, tu n'es pas un chrétien public, tu es un enfant seul avec son Père. C'est là que se construit la confiance réelle. Tu ne peux pas avoir foi en un Dieu que tu ne fréquentes pas. Tu ne peux pas marcher selon sa paix si tu n'as pas appris à reconnaître sa voix. L'autel secret est l'endroit où les doutes se dissipent, où les blessures guérissent, où les promesses se réveillent. C'est le lieu où ton esprit se souvient que Dieu est réel. Et une fois que tu as goûté à cette profondeur, plus rien d'extérieur ne pourra ébranler ta paix. Si tu veux une confiance qui résiste à la tempête, commence par bâtir un lieu où tu rencontres celui qui calme les tempêtes. Ce n'est pas une option pour les temps qui viennent, c'est une urgence. Car celui qui prie en secret sera affermi en public. Voilà le deuxième acte. Retourne dans ton lieu secret. Dieu t'y attend. Le troisième acte que tu dois poser pour ancrer ta confiance est de témoigner de ce que Dieu a déjà fait. L'oubli est une arme sournoise entre les mains de l'ennemi. Il te fait croire que Dieu n'a rien fait, que tu as toujours été seul, que ton histoire est vide de miracles. Et lorsque tu crois cela, ta confiance s'effondre. Mais si tu prends le temps de te souvenir, alors la foi revient. Le psaume 77 dit « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel. Je me souviendrai de tes merveilles d'autrefois. » Ce n'est pas une nostalgie, c'est une stratégie. Car chaque souvenir d'une délivrance passée est un fondement pour une foi présente. Prends un carnet. Écris-y ce que Dieu a fait. Cette fois où il t'a protégé dans un accident. Cette saison où tu n'avais rien, et il a pourvu. Cette prière qu'il a exaucée sans bruit. Ce jour où tu as senti sa paix surnaturelle. Rappelle-toi ces moments. Répète-les. Partage-les. Chaque témoignage que tu déclares à haute voix construit un mur invisible contre le doute. Et plus tu en parles, plus tu attires sa présence. Tu crois peut-être que tu n'as rien à raconter. Mais si tu es encore vivant, c'est déjà une preuve. Si tu respires, si tu crois, si tu écoutes cette vidéo, c'est parce qu'il t'a gardé. Ne laisse pas le silence de Dieu d'aujourd'hui te faire oublier sa fidélité d'hier. Le peuple d'Israël a vu la mer s'ouvrir, et quelques jours plus tard, ils doutaient déjà. Pourquoi? Parce qu'ils avaient arrêté de raconter. Voilà le troisième acte. Redeviens un témoin. Pas seulement pour les autres, mais pour toi. Ouvre ta bouche, raconte ce que Dieu a fait. Et tu verras que ta confiance, comme un feu qui couvait, va se rallumer. Le quatrième acte que tu dois poser pour fortifier ta confiance est de refuser la comparaison spirituelle. Rien ne tue plus vite la foi que de regarder constamment la vie des autres. Tu regardes leur ministère, leur famille, leurs miracles, leurs percées, et tu compares. Et peu à peu, tu doutes. Tu te dis, pourquoi pas moi? Pourquoi Dieu agit chez eux et pas chez moi? Mais le psaume 37 te l'a déjà dit. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Car la réussite visible n'est pas toujours le reflet d'une œuvre divine. Dieu travaille avec des temps,
Il agit dans le secret. Il prépare des saisons. Ce que tu vis aujourd'hui peut sembler pauvre, lent, ordinaire. Mais ce n'est pas un retard, c'est une gestation. La comparaison t'aveugle. Elle t'empêche de voir ce que Dieu fait en toi. Elle vole ta gratitude. Elle t'éloigne de ton identité. Dieu ne te bénira pas selon le calendrier d'un autre. Il te bénira selon ton appel, ta mission, ton rythme. Le jardin de ton voisin peut être fleuri aujourd'hui, mais le tien porte des racines profondes pour demain. Ne cours pas après une vie qui n'est pas la tienne. Rentre dans ton histoire. Honore ton parcours. Célèbre les petites victoires. Remercie pour le peu. Et tu verras, là où tu pensais être derrière, tu découvriras que Dieu te préparait à autre chose. Ce 4e acte demande du courage. Le courage de se détourner des écrans, des comparaisons, des attentes humaines, et de lever les yeux vers celui qui t'a créé unique. Dieu ne t'a pas oublié, il te façonne, et ta saison viendra. En silence, mais avec gloire. Le 5e acte que tu dois poser pour nourrir une confiance profonde est de faire un pas concret dans la direction de ce que tu crois. La foi sans action est une illusion. Elle reste théorique, fragile, stérile. Mais dès que tu fais un geste, une démarche, une initiative en accord avec ce que Dieu t'a dit, ta confiance se renforce. Jacques 2 dit « La foi sans les œuvres est morte ». Cela ne signifie pas que tu gagnes le salut par tes actions, mais que ta foi s'active quand tu bouges. Si Dieu t'a promis quelque chose, fais un pas vers cette promesse, même petit. Si tu crois que Dieu veut restaurer ta santé, commence à changer ton rythme. Si tu crois qu'il veut t'utiliser, commence à servir quelque part. Si tu crois qu'il te prépare à enseigner, commence à lire, à t'entraîner. La foi vivante agit. Elle n'attend pas que tout soit parfait. Elle commence avec ce qu'elle a. Ce 5e acte est simple mais puissant. Pose un acte concret, maintenant, dans la direction de ta promesse. Ce pas devient une déclaration silencieuse dans le monde spirituel. Il dit « Je crois. Je ne reste pas assis. Je me lève. Écris en commentaire. Je choisis d'agir selon ce que Dieu m'a dit, même si je ne vois rien encore. » Le 6e acte que tu dois poser pour sceller ta confiance est de renoncer à la maîtrise absolue sur ton avenir. Tu veux comprendre chaque détail, sécuriser chaque possibilité, contrôler chaque issue. Et pourtant, chaque fois que tu cherches à tout anticiper, tu t'éloignes de la foi vivante. La confiance en Dieu exige un lâcher-prise intérieur. Proverbe 3 te dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Cela ne veut pas dire abandonner la sagesse, mais remettre entre ses mains ce que tu ne peux pas maîtriser. Tant que tu t'agrippes à tes scénarios, tu restes prisonnier de l'incertitude. Dieu ne te demande pas de comprendre le futur. Il te demande d'embrasser l'inconnu avec foi. Regarde Abraham. Dieu lui a seulement dit « Va vers le pays que je te montrerai ». Pas plus. Et Abraham a obéi, sans carte, sans plan, sans assurance visible. C'est cela, la confiance. Avancer avec Dieu, même quand tu ne vois pas encore la destination. Tu dois apprendre à vivre dans cette paix paradoxale. Je ne sais pas ce qui vient, mais je sais qui m'accompagne. C'est cela qui t'ancre. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses si tu sais que Dieu est déjà à la fin du chemin. Ce 6e acte est un sacrifice intérieur. Dépose ton besoin de tout maîtriser. Abandonne cette obsession du contrôle. Car c'est dans cet abandon que naît la vraie liberté. Tu n'es pas appelé à tout planifier. Tu es appelé à obéir pas à pas. Et chaque pas devient une victoire sur la peur. Chaque journée confiée devient une offrande. Chaque décision prise dans la prière devient une semence. Dieu bénit ceux qui marchent avec foi, pas ceux qui restent immobiles en attendant des garanties. L'avenir ne t'appartient pas, mais il appartient à ton Père. Et ton Père ne t'abandonnera jamais. Le 7e acte que tu dois poser pour vivre une confiance victorieuse est de bénir Dieu, même dans l'invisible. La louange n'est pas un simple chant, c'est un choix spirituel. C'est l'arme de ceux qui refusent de se laisser gouverner par ce qu'ils voient. Tu traverses peut-être une saison obscure,
sans signe, sans réponse. Et tu te dis, comment puis-je encore louer? Justement, c'est là que la puissance de la louange s'active. Le psaume 34 dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Pas seulement quand tout va bien, mais en tout temps. La louange dans l'épreuve est une déclaration de guerre contre l'ennemi. Elle dit « Je refuse de murmurer, je refuse de douter, je proclame que Dieu est digne, même si je ne comprends rien. » Et cette posture secoue le ciel. Paul et Silas ont loué dans la prison, au cœur de la nuit. Et cette louange a provoqué un tremblement de terre. Ce n'était pas une technique, c'était une preuve de confiance. Quand tu loues sans rien voir, tu démontres que ta foi n'est pas dépendante de ce que tu reçois, mais de qui tu adores. Et cette fois-là, Dieu l'a béni. Bénir Dieu dans l'invisible, c'est refuser la plainte, c'est sanctifier ta bouche, c'est choisir de t'aligner au ciel. Ce 7e acte est radical. Loue quand tu n'as plus de force. Loue quand tu es tenté de te plaindre. Loue quand tu es seul. Et regarde ce qui se passe. Ta paix va revenir. Ta foi va s'enraciner. Ta vision va s'éclairer. Le ciel se tient auprès de ceux qui savent louer sans condition. Car la louange est une clé. Et cette clé ouvre des portes que la prière seule ne peut pas toujours faire céder. Si tu veux que ta confiance survive à toutes les saisons, loue ton Dieu sans cesse. Ce n'est pas une émotion, c'est une position. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas une simple histoire, mais un miroir. Une image céleste pour te faire comprendre comment Dieu agit quand ta confiance semble ne produire aucun fruit. Dans ce récit se cache un secret. Le ciel ne t'oublie jamais, même quand la terre reste silencieuse. Dans un village perché sur les hauteurs d'une vallée oubliée, vivait un homme simple nommé Élior. Tous les jours, à l'aube, il montait sur une colline aride, plantait une graine, puis arrosait la terre avec soin. Pas une seule pousse ne naissait. Les années passaient. Les autres villageois le regardaient avec moquerie. Cet homme croit planter une forêt sur du rocher. Mais Élior n'abandonnait pas. Chaque matin, il se levait, prenait sa semence, montait en silence, priait et plantait. Rien ne bougeait, pas une feuille, pas une tige, pas une fleur. Pourtant, dans le secret sous la terre, un mystère se préparait. Ce qu'Élior ne savait pas, c'est que le sol de cette colline n'était pas comme les autres. Il était maudit par une parole ancienne, qui avait enfermé la terre sous un manteau de stérilité. Mais chaque fois qu'il plantait, chaque fois qu'il louait Dieu sur cette terre sèche, chaque fois qu'il bénissait le ciel malgré l'échec apparent, une racine céleste descendait plus profondément, brisant une strate de cette malédiction. Le ciel le regardait. Les anges comptaient ses gestes. Le Père écrivait dans le livre « Encore une graine, encore une louange, encore un pas ». 20 ans passèrent. Élior devint vieux. Ses mains étaient marquées, ses cheveux blancs. Il avait toujours foi, mais sa voix tremblait un peu. Un jour, alors que ses forces faiblissaient, il s'écroula sur la colline. Il ferma les yeux et dit simplement « Seigneur, j'ai cru. Même si je n'ai rien vu, j'ai cru. » Puis, il rendit l'âme. Le ciel s'ouvrit. Une pluie douce descendit sur la colline. Le vent souffla. Et en une seule nuit, la colline se couvrit d'arbres, de fleurs, de fruits. La forêt jaillit. Les villageois montèrent et découvrirent un jardin suspendu. Sur chaque arbre était écrit un mot. Espérance, fidélité, louange, patience, amour, confiance. Ce lieu devint un sanctuaire. Et longtemps après, des voyageurs venaient s'asseoir sous ces arbres, recevèrent la paix, priaient, et leur vie changeait. Mais personne ne voyait les semences. Personne ne voyait les années. Ils voyaient seulement la gloire. Pourtant, cette gloire était née d'un homme qui avait osé faire confiance dans le silence. Ne juge jamais ce que tu vis par ce que tu vois, car le ciel travaille dans l'invisible. Comme Élior, tu es peut-être en train de semer sans récolte. Tu pries, tu obéis, tu restes fidèle, mais rien ne bouge. Et tu es tenté d'abandonner, mais Dieu te dit « Continue », car chaque graine que tu poses dans la fidélité est enregistrée.
Chaque acte de confiance construit un avenir que tu ne vois pas encore. La pluie viendra. Et quand elle viendra, tout changera en un instant. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Il est fidèle pour récompenser. Ta colline deviendra forêt. Ton désert deviendra sanctuaire. Ton silence deviendra témoignage. Ne t'arrête pas. Garde la foi, même dans la poussière. Tu as écouté, médité, reçu. Mais maintenant, une décision invisible s'impose. Vas-tu continuer à vivre dans le doute, ou vas-tu bâtir ta confiance sur ce que Dieu a dit, même si tu ne vois encore rien? Le psaume 37 n'est pas un simple poème spirituel. C'est une feuille de route pour les âmes fatiguées, une stratégie divine pour ceux qui vacillent, un baume pour ceux qui résistent sans fruit apparent. Dieu t'a parlé, pas pour t'émouvoir, mais pour t'équiper. Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul. Il est à tes côtés, et c'est à partir de cette certitude que tout doit désormais renaître en toi. Ta paix, ta foi, ta joie. Le temps de l'incrédulité est fini. Le moment est venu de t'enraciner dans la fidélité de Dieu, comme un arbre planté près d'un courant d'eau, inébranlable, même dans la sécheresse. Maintenant, dépose tout, tais les pensées, les attentes, les tensions, car voici le moment de la prière. Une prière entière, sainte, écrite pour ton âme. Laisse ces mots te traverser, te fortifier, te purifier. Car Dieu écoute, il regarde ton cœur, et il est prêt à agir pour toi. Éternel mon Dieu, me voici. Je ne viens pas avec mes réponses, mais avec mes questions. Je ne viens pas avec mes forces, mais avec mes failles. J'entre dans ta présence, non pas comme un conquérant, mais comme un fils, comme une fille, comme un cœur ouvert qui a besoin de toi. Tu m'as parlé aujourd'hui à travers ta parole, à travers le psaume 37. Et je reconnais que j'ai trop souvent laissé le doute éteindre ma lumière. Mais aujourd'hui, Seigneur, je reviens. Je reviens à la source. Je reviens au refuge. Je reviens au rocher qui ne bouge pas, même quand tout tremble autour de moi. Je confesse que j'ai cédé à l'irritation, à la comparaison, à la peur. Je me suis focalisé sur ce que je ne voyais pas, au lieu de m'attacher à ce que tu avais promis. Pardonne-moi, Père. Je n'ai pas toujours su te faire confiance. Je me suis appuyé sur ma logique, sur ma vue, sur mes émotions. Mais aujourd'hui, je renonce à mes raisonnements. Je renonce au contrôle. Je renonce à l'agitation intérieure. Et je te choisis, toi, comme seul fondement. Dépose en moi la paix que rien n'ébranle. Donne-moi un cœur enraciné dans ta fidélité. Je proclame que mes temps sont dans ta main. Tu n'es jamais en retard. Tu n'oublies jamais. Tu n'abandonnes jamais. Même quand je ne te sens pas, tu es là. Même quand je ne vois rien, tu agis. Alors je m'abandonne. J'abandonne mon calendrier, mes exigences, mes attentes, et je choisis de demeurer. Demeurer dans ta parole, demeurer dans ta présence, demeurer dans ta paix. Seigneur, restaure mon autel intérieur. Rallume le feu de mon intimité avec toi. Que chaque matin soit une rencontre. Que chaque soir soit une offrande. Enseigne-moi à marcher dans le silence, dans la fidélité, dans la douceur. Apprends-moi à bénir, même quand rien ne semble changer. Que ma bouche soit remplie de louanges, pas de plaintes. Que mes pensées s'alignent à ta vérité et non à mes circonstances. Je te remets mes douleurs, mes déceptions, mes incompréhensions. Je te remets les blessures de mon passé, les luttes de mon présent, les peurs de mon avenir. Et je te demande, guéris ce qui est cassé en moi. Relève ce qui s'est effondré. Illumine ce qui s'est obscurci. Je veux marcher comme un enfant du royaume, pas comme un esclave de mes émotions. Remplis-moi de ta paix. Une paix qui dépasse l'intelligence. Une paix qui reste, même quand tout s'agite. Une paix qui témoigne que tu es là. Père, fais-moi grâce de devenir un témoin vivant. Que mes paroles, mes choix, mes réactions soient le reflet de ta fidélité. Apprends-moi à faire un pas, même petit, vers les promesses que tu m'as faites. Apprends-moi à ne pas tout attendre de toi sans obéir. Donne-moi le courage d'agir, le courage de croire, le courage de persévérer. Et si je tombe, relève-moi.
Et si je faiblis, soutiens-moi. Et si je doute encore, pardonne-moi. Mais ne me laisse pas retourner en arrière. Je veux avancer avec toi. Seigneur, je te prie aussi pour ceux que j'aime. Protège ma maison, bénis ma famille. Touche ceux qui doutent, ceux qui pleurent, ceux qui sont perdus. Étends ta main, agis dans le secret. Fais germer ce qui a été semé dans les larmes. Et pour ma propre vie, Seigneur, je dis oui. Oui à ton plan, oui à ton temps, oui à tes voies, même si elles sont plus hautes que les miennes. Je proclame que ma vie ne sera pas volée par le doute, le découragement ou la confusion. Je suis ton enfant, et tu marches avec moi. Je ne suis pas oublié. Je suis entouré, je suis porté. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Merci pour le repos que tu m'offres aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, mon Sauveur, mon rocher, mon berger. Amen. Si cette vidéo a touché ton cœur, prends une minute pour partager cette parole avec quelqu'un qui a besoin d'espérance. Abonne-toi à Lumière en Christ et reste connecté à ce que Dieu dépose ici. Écris en commentaire. Je choisis de faire confiance à Dieu, même quand je ne comprends pas ses plans. Que la paix du Seigneur t'accompagne, jusqu'à la prochaine révélation.